5e jour de régate, les 72 concurrents sont plus que jamais motivés pour cause les ténors se marquent de très près au classement. Autant dire qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Quant à la classe F16, elle est menée de main de maître par une femme. Isabelle est franco-allemande. Du haut de ses 1,59 m, elle figure parmi les plus grandes dans le monde de la voile. Isabelle Josque possède palmarès à faire rougir plus d'un. En 2004, la jeune femme se lance un premier défi et remporte la première étape de la Mini Transat. Isabelle, d'où te vient cette passion pour la voile et partir à l'aventure en solitaire? Alors, ce qui m'a amené à la voile, c'est la passion, hein, le goût d'être en mer, le goût de l'aventure. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un monde d'hommes, mais moi, c'est vrai qu'à côté de mon sponsor Generali, je défends aussi les couleurs de la mixité entre les hommes et les femmes. Et je me bats vraiment pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans la voile qu'il y en a aujourd'hui. Habituée aux épreuves en solo, Isabelle a pourtant choisi de s'associer à Stéphane Béringer. Comment vous êtes-vous trouvés? Comment se passe la cohabitation dans un si petit navire? D'être un équipage mixte, pour moi, c'est toujours un avantage parce qu'un homme et une femme ne fonctionnent pas toujours pareil. C'est vrai que c'est plus valable sur des gros bateaux que sur des petits bateaux comme ça, sur des petits catamarans de sport. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre nous, avec Stéphane, ça se passe extrêmement bien. Stéphane, il connaît très bien ces petits catamarans, il est très fort en réglage. Et puis moi, je tiens la barre du bateau, on fait ensemble la stratégie, en général, on est d'accord, puis on se débrouille pour tomber d'accord. On s'entend bien et puis je pense qu'on se complète. Nous sommes à l'étape 5. Est-ce votre première participation à la Martinique Catared? Et quelles sont vos impressions sur cette compétition? Ça se passe plutôt bien cette année là sur la Martinique Catared. On est super bien accueillis, on est bien entourés. C'est vrai qu'il y a une sécurité sur l'eau qui est très bien en place. Et lorsqu'on dessale, on a toujours quelqu'un qui vient nous voir si tout va bien. Donc ça se passe super bien. Vraiment, on est heureux comme tout. Tout comme Isabelle, les femmes sont bien présentes sur la Catared, en couple ou en coéquipière. Le coup en passe, l'intégration est parfaite. Ça se passe plutôt bien, ça s'engueule de temps en temps. Je ne suis pas toujours d'accord sur les options, mais on essaye de faire avec. Eh bien, plutôt pas trop mal, à part le fait qu'on est deux barreurs, donc du coup, au départ, il n'est pas vraiment équipier, mais ça nous permettait de faire un bateau et de pouvoir naviguer. C'est parti, la Martinique Catared nous amène au Vauclin, 29 km à parcourir de la commune de Sainte-Anne. Le vent souffle de 15 à 17 nœuds, soit 25 à 31 km/h, et la mer est belle, de bonnes conditions pour les Flying Phantom. Les 36 bateaux partent en vent arrière vers la pointe Dunkerque, un parcours magnifique qui permet de longer la plage des Salines avant de rentrer dans le canal de Sainte-Lucie. Avant d'atteindre la caille de l'Éden, Sunux se montre plus rapide, il est suivi de Champagnac, de Northrop, de Giacometti et des frères Boulogne. Si la classe F18 est confortablement en tête de course avec l'équipage des frères Boulogne à la dernière marque avant l'arrivée, c'est le duo Sunux-White, suite à un choix tactique, qui remporte cette 5e étape. Isabelle Josque et Béringer confirment et signent en F16. Yovan Bontemps et Benjamin Amiot gagnent dans la classe Flying Phantom. Les conditions météo du jour étaient idéales pour la navigation. L'heure est au repos avant l'ultime étape qui mènera les coursiers au Robert. Retrouvez votre magazine demain à 19h55.